Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire puisque je vais vous parler de ma première commande Colourpop. Alors Colourpop, c'est une marque américaine qui est née à Los Angeles en 2014 et dont on parle énormément sur YouTube, notamment chez les Américaines, vu que c'est une marque américaine et qu'il y a encore 2 ans elle ne livrait pas à l'international. Depuis elle livre, les youtubeuses françaises en parlent également. Et du coup, c'est une marque dont j'entends parler depuis une grosse année, je dirais, sauf que lorsque l'on commande aux USA, il y a de fortes chances qu'on reçoive des frais de douane. Donc j'ai hésité et puis je n'ai plus hésité et j'ai commandé. Donc tout d'abord Colourpop, donc c'est une marque américaine, vous pouvez uniquement la retrouver sur le site colourpop.com. Sachez également qu'il y a certaines références, mais une minorité, une toute petite minorité, qui est vendue chez Ulta Beauty, qui est une sorte de carrefour mais spécialiste de la beauté. Genre vous allez trouver toutes les marques de beauté américaines, genre CoverGirl, Maybelline, L'Oréal, et des marques typiquement américaines comme NYX, Colourpop, Lorac, Anastasia Beverly Hills, ce genre de produits là. Mais le problème de Ulta, c'est qu'il y a vraiment une minorité de produits et qu'il y a plein de références sur le site qui sont hyper sympas que vous ne trouverez jamais chez Ulta. Voilà, donc étant donné que je vais à New York dans moins d'1 mois, je me suis dit j'irai acheter chez Ulta, super, sauf que j'ai bien fait de faire du repérage sur Ulta. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait absolument rien. Voilà, donc je me suis dit je vais commander, je vais tenter, on verra si j'ai des frais de douane ou pas. Et en fait pour savoir si la marque est bien et savoir si je rachète des trucs sur place. Voilà, et surtout parce qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Kathleen Lights qui a sorti une collection avec eux qui était hyper belle. Du coup j'en ai profité. Alors dans ce premier colis là, il n'y a aucun produit issu de la collection avec Kathleen. Ce sera dans ma deuxième vidéo car oui, depuis j'ai refait une commande, ne me jugez pas, donc ce sera la suite de cette vidéo. Je vous la posterai soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Et du coup, en fait j'en ai profité qu'il y avait le International Lipstick Day, donc le jour international du rouge à lèvres, bon ce n'est pas une blague, qui était tombé un dimanche, le dimanche 28 ou 29, je ne sais plus. Et du coup, où tous les rouges à lèvres passaient à moins 40%. Donc voilà, alors pour ce qui est de la livraison, je vais commencer par ça. J'ai commandé fin juillet, vers le 28. Le colis a été posté le 1er et je l'ai reçu le 13, c'est-à-dire hier, voilà. Donc il a mis quand même 14 gros jours. Il faut savoir que leur entreprise est basée à Los Angeles, qu'il fait un parcours jusqu'au Texas, ensuite à Paris. Il reste plusieurs jours à Paris en douane. Moi il est resté 4 jours. J'ai appelé pour être sûr qu'il avait été dédouané et qu'il continuait son chemin vers chez moi. Donc ça c'était bon. Mais bien sûr j'ai écopé de 24 € de frais de douane. Alors ça c'est quelque chose auquel j'avais fortement pensé parce que j'ai vu pas mal de vidéos et d'articles avant sur les frais de douane. Les filles disaient que c'était assez aléatoire. Donc du coup j'ai payé 12 € de TVA et 12 € de droits de présentation à la douane qui sont en fait les frais de la poste pour que la poste achemine votre colis jusque chez vous, parce qu'en fait votre colis est acheminé par USPS qui est le UPS américain, qui est leur service postal, et ensuite c'est la poste qui prend le relais en France. Du coup il y a des frais, très souvent il y en a. Alors bien sûr je savais très bien qu'il y en aurait, préparez-vous à ça lorsque vous commandez pour plus de 50 $ aux USA. Donc voilà, mais vous allez voir pour tout ce que j'ai commandé, c'est un prix qui n'est pas si énorme que ça pour la qualité des produits que je vais vous montrer. Et sachant que dans cette boîte j'en ai eu pour 74 $, soit 63 €. J'ai un nombre de produits de folie, j'en ai 12. Et en France enfin c'est impossible de trouver des produits aussi qualitatifs pour un tel prix. Donc je ne regrette pas du tout. Donc la boîte se présente comme ceci. Alors je suis un peu déçue parce que les boîtes que j'ai pu voir sur d'autres chaînes YouTube ou des articles étaient un peu plus jolies. Mais ce n'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite avec les fards à paupières. Donc j'en ai commandé 6. Alors ce sont les fameux Super Shock Shadow, qui sont en fait des fards à paupières comme ceci individuels. Des fards à paupières pressés. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je vous ferai un close-up bien sûr. J'en ai utilisé 3 et honnêtement la qualité, waouh, j'ai tellement bien fait. Donc il se présente comme ceci avec
un petit miroir où on peut voir la couleur. Au dos, il y a écrit la couleur. Par contre, refermez toujours bien le capuchon après utilisation, ne le laissez pas sécher 2 minutes à l'air libre. Donc celui-ci, c'est le Lala. Et quand vous touchez, ça fait une texture assez genre marshmallow, une texture très très crémeuse. Voilà, donc ça c'est super sympa. Donc j'en ai pris 6. Ils se présentent du coup empaquetés dans un petit truc comme ça, c'est super super sympa. Donc vous avez pu le voir, ils sont hyper pigmentés. Vous avez pu le voir également dans les petits plans vidéo que je vous ai mis. Il y en a certains qui sont arrivés cassés. Voilà, ils font pas hyper gaffe, notamment le Kathleen Lights. Voilà, qui est un phare en collaboration avec Kathleen. Par contre, ils sont vraiment magnifiques. J'en suis hyper contente. Par contre, le problème de la texture crémeuse, c'est que vous êtes obligé de les appliquer au doigt. Au pinceau, ça ne marche pas du tout. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mixé la couleur Kathleen Lights, Lala et Game Face, que j'ai mis donc en racine, en coin externe et sur l'aplat de la paupière. Voilà, donc ça, chaque phare c'est 5 $ l'unité. Par contre, le fait qu'ils aient été cassés un peu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de fards que ça. Il y a 2,1 g. Alors si, c'est quand même pas mal, mais je pensais qu'il y en aurait plus dans chaque. Mais ça, je suis hyper contente. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris 3 finis différents avec à chaque fois 2 couleurs. J'ai pris 2 ultra métalliques, 2 ultra glitter et 2 satin. Voilà, je vous laisserai les swatchs par ici de chaque produit à chaque fois. Voilà, j'en suis beaucoup trop contente. Ils sont hyper beaux. Pour rester dans les fards à paupières, j'ai pris un seul fard à paupières liquide qui est un Supernova Shadow en teinte UF Wow. Alors encore une fois, j'ai regardé plein de swatchs sur YouTube, notamment chez Kathleen Lights, et j'ai pris cette espèce de cuivre absolument magnifique. Voilà, il se présente comme ceci avec gros applicateur. J'ai ultra hâte, il était pigmenté à souhait. Et ça vaut, je ne sais plus, 7 $ je crois. Voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Et honnêtement, pour le prix, là, les fards, j'en suis hyper contente. Je vous laisserai une note ici pour vous dire si les fards que j'ai sur les yeux, donc ceux-ci ont bien tenu. Mais je pense que oui. Et oui, je précise que j'avais pris une couleur totalement originale, qui est Coconut, qui est une sorte de bleu profond parce que j'avais envie de bleu outre-mer. Sinon tout le reste c'est des un peu marronné rosé, voilà. Rien de très original, mais des couleurs assez cuivrées, assez métalliques et glitter. Et voilà, j'en suis hyper contente. Et pour ce qui est des rouges à lèvres, j'en ai pris 4, donc rouge à lèvres et gloss. Il faut savoir que sur leur site, ils ont des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres finis satin, des rouges à lèvres classiques avec un raisin et des rouges à lèvres des gloss. Voilà. Donc moi j'ai pris 2 gloss et 2 rouges à lèvres liquides. Donc par ici on a Dreamy qui est un satin lip, donc effet satin, satiné quoi. Celui-ci est une sorte de pêche absolument super beau. L'embout applicateur n'est pas ultra pratique. Là j'en ai mis un sur mes lèvres ce matin. Il faut remettre une autre fois pour finir les lèvres parce qu'il est assez petit. Par contre c'est assez agréable. Alors je n'ai pas essayé les satins, j'ai essayé un gloss, mais celui-ci je voulais beaucoup le prendre parce qu'un pêche c'est toujours sympa. Et celui-ci était en collaboration avec Kathleen. Voilà, elle collabore souvent avec eux. J'ai pris My Jam qui est un ultra glossy lip, assez métallisé comme vous pouvez le voir, un peu genre marronné. Je pense qu'il peut être hyper beau. Encore une fois, j'ai vu des swatchs sur elle et c'est juste dingue. Lui, vous pouvez le mettre par-dessus un rouge à lèvres satin ou mat. J'ai pris Moonchild qui est un gloss toujours en collaboration avec Kathleen. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors il est très discret, hein. Il y a des micro paillettes à l'intérieur, mais c'est très discret, un nude assez translucide. Il ne colle pas trop, il se voit pas trop. J'espère qu'il durera longtemps. Je vous laisserai également une note par ici, mais j'en suis hyper contente. Et le dernier que j'ai pris, c'est le rouge à lèvres Alissa, qui est également un satin lip, qui est un nude. Voilà, je pense que j'ai à peu près cette couleur dans ma collection déjà. Chez Elsa Makeup, j'en ai un qui ressemble, mais pas exactement, donc voilà, j'ai bien fait. Et donc voilà, à voir pour cela, bien sûr, je vous reparlerai des produits que je n'ai pas encore essayés. Et le dernier produit que j'ai pris, je voulais absolument tester une palette. Alors ils ont un choix de palettes de dingue, je vous laisserai le site en barre d'infos, vous pourrez aller le constater.
ça par vous-même. Donc j'ai pris la Fortune palette parce que je voulais une palette assez grande avec beaucoup de fards pour essayer. Celle-ci, je l'ai payée 22 $, sachant qu'il y a 18 fards, donc rien à dire. Regardez comme elle est belle. Alors par contre, j'avais l'impression qu'elle serait plus grande, mais honnêtement, je m'en fiche parce que c'est hyper pratique. Je vais pouvoir l'amener aux USA ou quand je voyage. Et au dos, on a le nom des fards, donc je trouve ça assez cool. Et quand on ouvre, donc ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir que comparé à ma main est là, voilà, c'est pas hyper grand, mais c'est bien que ce soit compact. Donc celle-ci réunit des couleurs assez portables dans la vie de tous les jours, que ce soit du mat et du satin. Moi je préfère les finis satin, donc j'ai bien fait de prendre celle-ci. Il y a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fards et non pas 18. Donc 16 fards pour 22 $, j'ai hâte de les essayer, mais s'ils sont aussi bien que les Super Shock Shadow, et ben le prix en vaut largement le coup parce que sachez que chez Too Faced ils ont des palettes de 18 fards, souvent c'est 40 et quelques euros, et que chez Urban Decay les Naked ont 12 fards et qu'elles valent 50 €. Donc voilà, moi je dis ça, je ne dis rien. Les fards font individuellement 1,10 g, donc voilà, à voir, mais je pense qu'ils seront aussi jolis que les Super Shock Shadow. Et je voulais vraiment me prendre une palette avant d'aller à New York et peut-être de m'en reprendre une autre sur place. J'ai énormément hésité avec la Dream Street palette qui est également en collaboration avec Kathleen Light. Je vous laisserai le visuel là. Elle est assez spéciale dans les couleurs, donc je n'ai pas osé, mais vous verrez que dans ma seconde commande, j'ai osé prendre des couleurs assez flash, toujours en collaboration avec Kathleen. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer cette commande de chez Colourpop, qui est une marque que j'avais tellement envie d'essayer. Et honnêtement, déjà pour les fards que j'ai pu essayer et le gloss, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, du coup, 74 $, donc on va dire en euros, 63 € plus 24 €, ça fait moins de 100 € les 12 produits. Sachant que ça compte pour un produit. Donc honnêtement, on a 12 produits pour même pas 100 €, ça fait même pas 7 ou 8 € le produit, donc personnellement je n'ai absolument rien à dire. Après bien sûr il y avait des promos sur les rouges à lèvres que j'ai payé, du coup même pas 4 € l'unité à chaque fois, donc assez dingue le prix. Il faut le dire. Alors par contre ce qui manque à cette palette, je précisais, c'était le miroir, mais j'en ai pris une autre dans ma commande suivante avec un miroir. Voilà, donc je vous ferai bien sûr un retour sur tous ces produits là, je vous laisserai des swatchs et des close-up des produits pour que vous les voyez, avec toutes les références bien sûr. Sachez que Colourpop fait souvent des concours et fait souvent des promos, donc ça c'est super sympa. Depuis que j'ai commandé, il faisait un phare acheté, un phare comme ceci, un phare offert. Je me suis retenue de ne pas racheter parce que là faut peut-être pas exagérer. Et honnêtement je suis hyper contente. Les Américains font des produits de malades mentaux pour des prix tout petits, et en fait ils réussissent à avoir des prix aussi petits en étant distribués nulle part. En fait leur but c'est que uniquement les consommateurs achètent sur leur site. Du coup ils n'ont aucun intermédiaire, aucune boutique physique à part Ulta avec 2-3 références, et c'est pour ça qu'ils peuvent toujours proposer toute l'année des prix, rikiki. Voilà, je ne saurais dire mieux, pour honnêtement une qualité assez dingue. Donc je ne peux que vous conseiller de commander sur ce site. Bien sûr prévoyez des frais de douane. Lorsque vous commandez pour 50 € et plus, les frais de port sont offerts, donc ça ce n'est pas négligeable, sinon c'est 10 $. Donc moi je me suis dit, je préfère acheter pour 50 $ et plus, parce que sinon pour 10 $ on peut avoir 2 fards, donc ça me saoulait un peu de payer 10 $ de frais de port. Par contre oui, du coup sur les colis à 50 $ et plus, vous avez de grandes chances d'avoir des frais de douane. À 50 $ et moins, de faibles chances. Mais bon voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire non plus tous les mois. Et voilà, quoi vous dire de plus. Les frais de douane dépendent un peu. Par exemple, si vous commandez pour 50 $ de produits, vous aurez environ 20-21 €. Et pour 70 $ de produits, j'ai eu 24 €. Donc pour 20 $ de produits commandés en plus, vous avez 3 € en plus de frais de douane. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Et honnêtement sur USPS, leur service de transport, c'est génial. Vous pouvez suivre votre colis tous les jours. Vous voyez exactement où il est. Et prenez patience pour le dédouanement. Là j'ai commandé en plein mois d'août. Je pense que c'était le pire mois de l'année car tout le monde est en vacances. Du coup c'est plus long. Mais moi il a mis 4 jours à arriver en douane, à être dédouané et à être renvoyé sur le circuit. Donc si vous voyez que votre colis est bloqué en douane, ne vous inquiétez pas, soit appelez-les, soit il va continuer son chemin
tout seul et sachez que vous pouvez suivre votre colis ensuite lorsqu'il arrive en France sur Track After Ship. Je vous laisserai le lien au début. Vous suivez votre colis lorsqu'il est aux USA sur USPS. Vous avez un numéro de tracking. C'est toujours le même numéro lorsqu'il arrive en France, mais sur un site différent, vu que c'est le service français qui prend le relais. Mais c'est hyper bien foutu. Franchement, chapeau les gars. Je vous redirai si ça a été aussi bien pour ma seconde commande. Voilà. Donc c'en est tout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Je vous referai des retours sur ces produits, c'est juré. Je peux déjà vous dire que les 3 Super Shock Shadows que j'ai essayé, j'ai adoré. Par contre, effectivement, le problème c'est que sur les 6 que j'ai reçus, il y en a 2 qui étaient un peu abîmés. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu peut-être un peu plus protéger le colis. Donc j'ai un peu peur pour la commande suivante, mais bon, on verra bien, je vous retirerai ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir, ça me motive de plus en plus. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne de lecture, si vous aimez la lecture. Je vous laisserai cette chaîne en barre d'infos, je vous publie 2 vidéos par mois. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec certainement la suite de cette vidéo, ou un peu plus tard. Salut à tous!